toi tu rédiges des textes, moi je fais de la vidéo, et où on a vraiment fait ce parti pris de less is more, quoi. Less is more, le fameux... Le trop est l'ennemi du bien, c'est ça. Voilà. Toi et moi avons décidé de créer Épure Podcast pour donner de la place au ralentissement, voilà, au luxe de faire moins mais mieux, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un luxe de faire moins mais mieux. Tout nous pousse à faire toujours plus. Ouais. Voilà. À faire toujours plus, d'être présent partout. Ouais. Et le problème, c'est qu'en plus, ça devient contradictoire, parce qu'aujourd'hui, le mot communication, ça fait peur en fait aux gens. Oui. Ça fait peur aux gens parce que ça symbolise tellement de choses qu'en fait, ils savent déjà pas par quoi commencer, ni comment s'y prendre. Et aujourd'hui, il y a tellement de professions aussi différentes qui s'occupent de ça, que du coup, ils se disent, je commence par quoi ? Je fais mon site internet, je fais mon compte Instagram, je vais sur LinkedIn, je fais une newsletter, je crée un podcast. Voilà. Voilà, trop de canaux. Voilà, mais c'est ça. Il y a trop de canaux disponibles, il y a trop de plateformes disponibles. Et en plus, entre plateformes, les formats sont pas les mêmes ou sont pas adaptés. Ouais. Tu fais un format YouTube, un format horizontal un peu long, sur Insta. Ou sur Insta, ça fonctionne encore un peu. Mais sur TikTok, c'est mort en fait. Non, c'est mort. Et du coup, la plupart des personnes, enfin des entreprises, ne connaissent pas tous les codes digitaux. Mais même moi, je connais pas tous les codes. J'ai appris à utiliser Instagram l'année dernière, quoi. Mais c'est juste qu'il faut pouvoir se lancer aussi et essayer petit à petit, et puis choisir une plateforme avec laquelle on se sente à l'aise. Je pense que c'est ça le plus important en fait. Il faut communiquer, mais il faut communiquer en étant soi-même, en ne faisant pas comme tout le monde, tout en faisant comme tout le monde. Parce qu'en gros, il faut qu'on soit unique et authentique, tout en respectant les trends et les effets de mode. Mais en fait, du coup, si on doit être authentique, pourquoi faire comme tout le monde alors ? Et du coup, les gens sont perdus parce qu'ils se disent, mais en fait, je comprends pas. Parce que moi, je veux pouvoir faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Oui. Mais tout nous pousse. Mais oui. Mais on me dit qu'il faut respecter les modes. Ouais. Donc en fait, les tendances. Et puis finalement, on se retrouve à faire comme tout le monde. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais en fait, j'ai l'impression de me travestir quand je fais ça. Ah oui. J'ai eu aussi le même retour. C'est ça, du coup, la mode en ce moment, c'est de danser sur une musique. Et les gens me disent, mais moi, je veux pas faire ça. En quoi ça sert en fait mon travail, mon activité ? Qu'est-ce que ça donne comme message ? Alors, certes, ça peut donner un message un peu plus léger, un peu plus sympa, un peu plus fun. Mais par contre, ne faire que ça, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut créer une balance en fait entre du contenu authentique où on apprend à connaître la personne et son activité, tout en ayant aussi un contenu un peu plus léger, un peu plus fun, parce que ça crée aussi une certaine dynamique, ça crée de la proximité. Mais il faut respecter cette balance, parce que si on n'a que du contenu à fort impact émotionnel ou que du contenu fun et humoristique, en fait, l'un comme l'autre ne marche pas en fait. C'est ça. Il faut qu'il y ait un peu des deux. Un peu des deux, voilà. Garder un certain équilibre entre de la légèreté et du contenu qui vous ressemble. Mais c'est ça. Et c'est vraiment créer cette balance qui maintenant fonctionne le mieux et qui permet de créer une communauté qui est plus engagée, une communauté de proximité. Oui. Alors certes, les posts vont pas faire 300 likes, mais ils en feront moins, mais ils seront de meilleure qualité. C'est ça. Parce que c'est des gens en fait dans un rayon de proximité qui leur ressemble,
où maintenant en plus on a cette envie aussi de consommer différemment. Et en fait, où on a envie du coup de pouvoir consommer quelque chose de local parce qu'on s'est rendu compte que le local a plus d'impact que le bio, ou etc. Et du coup, forcément, on a cette envie-là maintenant d'acheter différemment et de créer vraiment de la proximité avec ces commerçants, avec ces artisans, et du coup, c'est avec ce contenu-là qu'on permet de créer vraiment cette proximité c'est ce que j'ai et cette authenticité où on a l'impression en y allant qu'on connaît déjà un peu la personne. Oui. À travers ses posts, parce qu'elle a su créer justement quelque chose d'authentique. Ouais. Elle a su créer une connexion c'est ça. avec sa cible. Un exemple tout bête, mais j'achète en fait les shampoings solides. Et j'ai trouvé une savonnerie où en fait quand je suis arrivée sur le site, il y avait une vidéo. L'importance de la vidéo. Une vidéo qu'ils ont fait faire où en fait donc c'est un couple et ils expliquent en fait l'histoire de la savonnerie. En disant qu'en fait son grand-père était artisan savonnier. Donc il y a 80 ans. Et que du coup elle a voulu reprendre en fait l'affaire familiale. C'est ça. Et elle a parlé vraiment de toute l'histoire familiale, de l'importance de travailler comme ça en saponification à froid, etc. Et en fait, de suite, je me suis dit, mais c'est incroyable cette histoire. Oui, évidemment que j'ai envie de faire partie de ça. Ouais. Et évidemment que je vais acheter tel savon ou tel shampoing. Et parce qu'en fait, ça nous donne l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie d'un projet. C'est pour ça que beaucoup de clients aussi qui me disent, non, pour l'instant, la vidéo, ça a pas forcément d'intérêt parce que on est en plein dans les travaux. Ou alors, on n'a pas encore lancé le truc. Mais justement, faites-le, partagez-le parce que les gens ont vraiment ce truc de se dire, je fais partie d'un projet, je l'ai suivi pendant des mois, j'ai suivi l'achat du local, j'ai suivi les travaux, j'ai suivi les galères, j'ai suivi les réussites. Mais du coup, évidemment qu'après, j'ai envie d'y aller. Évidemment qu'après, j'ai envie de consommer le produit parce que j'ai fait partie de l'histoire moi aussi. C'est ça. Et c'est en ça qu'il faut prendre les réseaux sociaux comme une force. C'est en fait, on permet au client et à son audience de faire partie de sa propre histoire. Très important. Et du coup, quand on nous demande d'être face caméra pour faire des photos ou pour faire des vidéos, c'est pas nous qu'on met en scène. C'est son histoire, c'est son activité, c'est son business et du coup, c'est différent. C'est différent, ouais. Et c'est comme ça qu'on crée une connexion avec votre clientèle. C'est ça. Si vous êtes une entreprise ou même en tant que particulier avec votre communauté. Voilà. Mais c'est ça. Si on parle dans le cadre des réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux, de quelle plateforme on parle ? C'est ça. Tout est devenu complexe. Oui. Chaque plateforme en plus a ses codes, a son algorithme propre. Alors si tu veux être un pro YouTube, un pro LinkedIn, un pro Insta, TikTok, en fait il faut limite faire une formation pour chacun d'entre eux. Ouais. Puis au final, t'as dépensé 20 000 balles et puis t'es pas plus avancé qu'au début et que moi de ce que j'ai vu dans ma clientèle, ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps de se former sur toute cette plateforme. On les pousse même à créer du contenu sur toutes les plateformes, pensant que ça va faire monter leur chiffre d'affaires en quelques mois. C'est ça. En gros, leur business est basé sur l'algorithme. Ouais. Et puis c'est surtout que la première question qui se pose, c'est si je fais ça, est-ce que ça va m'amener des clients ? C'est la première, ouais. On parle pas de est-ce que ça va m'amener des followers, c'est est-ce que la communauté que je vais créer sur Instagram, est-ce que ils vont devenir clients par la suite ? Ouais. Et ça, souvent c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Forcément, oui. Parce que alors là, on parle vraiment en termes de marketing et c'est bien loin de ce que de mon métier à moi de vidéaste en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ces réponses-là. Donc si tu fais pas une étude de marché, si tu fais pas un peu des études comme ça pour comprendre ton marché, c'est qui ta clientèle, tu peux pas répondre à cette question. Et aujourd'hui, quand ils sont tous là, oui, mais je comprends pas, j'ai fait appel à community manager, j'ai 10 000 followers, mais mon business, il a pas plus augmenté l'année dernière que cette année.
Ben oui, parce que c'est chouette de pouvoir créer une communauté. C'est super. Les gens interagissent, ils like, ils commentent, c'est sympa. Ouais. Mais combien de ces personnes-là habitent déjà réellement là où j'ai créé mon business? Est-ce que vraiment ces personnes-là vont devenir clients chez moi? Qu'est-ce qui est important pour eux? C'est compliqué, hein? Ben, c'est compliqué parce que en fait, on ne sait pas. Et il y a tellement de métiers en plus qui ont vu le jour depuis 5 ans sur la communication aujourd'hui qu'en fait, on ne sait plus faire appel à qui. Et forcément, on essaie de bidouiller, si je puis dire, du contenu, alors que ce soit vidéo, que ce soit pour moi du contenu, du texte rédactionnel. On bidouille un peu partout, pensant qu'on aurait un résultat au bout de 2-3 mois, alors que le mieux est de se focaliser sur un seul canal, de le comprendre, de comprendre sa cible, comment interagit sa cible, et ensuite d'optimiser ce canal sans vouloir se disperser. C'est bien ça le problème aujourd'hui. On cherche à multiplier plusieurs plateformes, sauf que la plupart de mes clients n'ont pas le temps de créer du contenu sur plusieurs plateformes. Mais puis c'est usant. C'est usant parce que ce post-là d'Instagram, tu veux le poster sur LinkedIn parce que tu as envie de parler aux entreprises. Plus compliqué. Du coup, le post, tu peux pas juste le copier tel quel, parce que c'est pas les mêmes codes. Encore une fois, c'est pas la même façon d'écrire. Donc en fait, c'est ça, c'est fatigant, c'est usant. Et c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée depuis plusieurs années de l'IA, beaucoup de gens s'en sont servis aussi pour s'aider, mine de rien, dans la communication. Moi, la première, je ne me le cache pas. C'est vrai que c'est très puissant, selon comment on l'utilise, évidemment. Moi, ça m'a énormément aidé. Ça me facilite la vie sur plein de tâches. C'est mon assistant, en fait. C'est pareil pour moi. C'est mon assistant virtuel. C'est ça. Pour automatiser certaines tâches, en fait. Et ça, c'est un bon moyen pour nous faire gagner du temps. Voilà. C'est ça. Et du coup, je laisse pas 2 ans avant qu'on en ait... qu'on en ait jusque-là et que finalement, tout ce qui est fait main redevienne à nouveau vraiment on va dire le truc recherché. Il n'y a pas mieux qu'un texte qui sort de vos tripes et qui... Voilà, même on ne cherche pas la perfection, bien au contraire, on cherche... personnellement, moi je cherche l'authenticité dans mes textes. Un texte qui ressemble à mon client, voilà. Et aujourd'hui... très compliqué de faire ou de rédiger des textes sortis de nos tripes. Mais c'est pas facile en plus parce que moi je vois quand je dois rédiger un texte, en plus il y a ça aussi qui va arriver, c'est qu'en fait c'est pas qu'on devient feignant, mais en fait on perd cette notion en fait de réflexion et de capacité à devenir créatif. Parce qu'en fait, maintenant, la facilité de l'IA fait que dès qu'on a une question ou dès qu'on a une petite tâche à faire, en fait, on va lui demander. Oui. Et du coup, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu es totalement dépendant en fait, de la technologie, en fait. Sans ça, on est perdu. C'est ça. On est perdu dans la pampa. Donc voilà, je trouve qu'on est du coup de plus en plus dépendant à la technologie et à l'IA maintenant aujourd'hui. Donc peut-être que le but aussi recherché dans notre façon d'exercer notre métier et d'accompagner les gens, c'est peut-être de retrouver un peu aussi cette autonomie petit à petit. On voudrait un retour à l'essentiel, un retour à l'authenticité, à la simplicité. À la simplicité. Et ce qui expliquerait pourquoi on a créé cette chaîne, le podcast. Oui, ce média-là, on avait aussi cette envie de créer un espace où on peut parler de ça, sans donner forcément, parce qu'on n'a pas forcément les solutions, parce qu'elles se créent en fait petit à petit, en testant des choses,
et en essayant en fait tous les jours dans notre façon de travailler. Toi, tu rédiges des textes, moi, je fais de la vidéo, et où on a vraiment pris ce parti pris de less is more, quoi. Less is more, le fameux... Le trop est l'ennemi du bien, ça. Voilà. Le moins mais mieux. Voilà. On a décidé ici de laisser la place à la sobriété. Et de vraiment pouvoir parler de ça, de vraiment cette importance en fait de revenir un peu à l'essentiel, et à pouvoir expliquer aux gens que c'est possible de faire moins pour se préserver aussi, pour préserver sa charge mentale, pour préserver sa vie et son business, du coup, parce que tout est lié. Tout est lié, ouais. Et c'est vrai que naturellement est venue du coup l'idée de pouvoir créer ce média-là pour pouvoir en parler, et parce que forcément que ça résonne avec d'autres personnes, que ce soit des professionnels, mais pas que, juste de pouvoir se dire, ok, tiens, c'est sympa de pouvoir parler de ça quelque part, de pouvoir s'exprimer. On a voulu venir ici pour pouvoir vraiment parler au fond de sobriété, de simplicité et d'authenticité, pour vraiment avoir petit à petit des contenus qui vous ressemblent vraiment, parce qu'au final, à quoi ça sert d'avoir la réussite si elle ne nous ressemble pas? Non mais voilà, en tout cas, oui, on essaiera de se donner rendez-vous dans un mois. Voilà. On promet rien parce qu'on est en freestyle un peu. Ouais. Voilà. C'est pas mal aussi. C'est ça. Mais c'est l'authenticité, c'est le prix à payer. Ici, dans Épure Podcast. Voilà, c'est ça. Eh bien, on vous dit à très vite. Oui, à très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne Épure Podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça, dans mon groupe là.